bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Pendant que j'étais à l'hôpital avec une jambe cassée, après un accident de voiture, mon copain a posté des photos de lui à une fête avec son ex. Bon, voilà. Je suis avec Richard depuis 4 ans, et quelle aventure. Mais pas le genre d'aventure excitante, plutôt celle où le guide vous plante au milieu de la montagne et que vous réalisez que vous avez porté tous les sacs à dos du groupe tout ce temps. On s'est rencontrés pendant que je faisais du bénévolat pour un projet de restauration d'un jardin communautaire que mon entreprise sponsorisait. J'avais été assignée à l'équipe du compost, et Richard était le chef d'équipe. Il se faisait appeler le roi du compost. Sans ironie, hein. Malgré ce gros drapeau rouge, j'ai trouvé son enthousiasme pour les légumes en décomposition plutôt mignon. Il avait tout un discours sur le fait que se décomposer, c'est juste la première étape pour construire quelque chose de beau, et mon petit cœur de passionné de plantes s'est dit, allez, je signe pour cette métaphore. Avance rapide de 4 ans, et je me rends compte que la seule chose qui se décomposait, c'était mon amour-propre. En 4 ans, devinez combien de fois Richard a contribué au loyer? Exactement 7 fois. Mon nom est le seul sur le bail, parce que son crédit était soi-disant endommagé temporairement. Pendant tout ce temps, il a été entre deux boulots environ 60% du temps. Et quand il avait de l'argent, ça partait dans son setup de gaming, ses fringues ou ses soirées avec ses potes. Il m'a demandé de lui prêter ma voiture plus souvent qu'il ne m'a demandé comment j'allais. Mais votre fille était amoureuse. Alors je lui trouvais des excuses. Il se cherchait, il avait du potentiel, et toutes ces bêtises qu'on se raconte quand on sort avec un éternel ado. La semaine dernière, j'ai eu un sale accident de voiture. Un idiot a grillé un feu rouge et m'a percuté de plein fouet. Résultat, une jambe cassée, 3 côtes fracturées et une commotion cérébrale. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance que ce ne soit pas pire, mais franchement, je ne me sentais pas si chanceuse que ça. Richard est venu me voir une fois à l'hôpital, pendant 20 minutes. Il a dit que les hôpitaux le mettaient mal à l'aise et qu'il avait besoin de gérer ce traumatisme à sa façon. Ce traumatisme qui, rappelons-le, m'était arrivé à moi. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais bon, c'était quand même moi qui avais des broches en métal dans la jambe. Ma meilleure amie, Anastasia, elle, est restée avec moi. Elle a dormi 3 nuits sur cette horrible chaise d'hôpital, elle m'a aidé à aller aux toilettes, m'a apporté de la vraie nourriture et m'a même lavé les cheveux dans ce minuscule lavabo, parce que je ne pouvais pas prendre de douche. Ça, c'est de l'amitié. Donc me voilà, complètement shootée aux antidouleurs, quand Anastasia fait une drôle de tête en regardant son téléphone. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a essayé de faire genre que tout allait bien, mais je voyais bien que quelque chose clochait. J'ai attrapé son téléphone, ouais, c'était impoli, mais les antidouleurs me rendaient agressive, lol, et qu'est-ce que je vois? Richard, à une fête, avec son bras autour de son ex, Cathy. Et cette légende, enfin libre de cette reine des dramas collantes et de ses demandes incessantes. J'étais sous le choc. 4 ans. 4 années à soutenir cet homme, émotionnellement, financièrement, à supporter ses phases de « je me cherche », son addiction aux jeux vidéo, son incapacité à nettoyer correctement les toilettes, et c'est ça qu'il poste pendant que je suis littéralement cassée dans un lit d'hôpital? Le pire, c'était les commentaires. Des amis à nous qui écrivaient « content que tu sois heureux, mec », ou encore « tu mérites mieux ». Et personne pour dire « et, ta copine n'est pas à l'hôpital en ce moment ». Je n'ai rien dit. Pas de commentaires, pas de messages, pas d'appels. J'ai juste réfléchi. Et pendant que je digérais tout ça, je me suis souvenu d'un détail très important, mon nom est le seul sur le bail. Alors j'ai passé quelques coups de fil. J'ai appelé mon propriétaire pour lui expliquer la situation. J'ai appelé mon frère. J'ai appelé mon cousin. Et j'ai monté un plan. Avance rapide jusqu'à hier. Richard était passé quelques fois à l'appartement pendant que je me remettais chez Anastasia, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mon frère et 2 de ses collègues m'ont aidé à exécuter la phase 1 du plan. On a emballé toutes les affaires de Richard. Chaque chaussette douteuse, chaque Funko Pop en édition limitée, chaque console de jeux et manette spéciale, sa précieuse collection de bières artisanales, ses cartes de baseball dédicacées, absolument tout. Et on a tout balancé dans la benne à ordures derrière notre immeuble. Pas dans le bac de recyclage, non, la benne. Le roi du compost peut bien se décomposer avec ses déchets, là où il appartient. Ça peut sembler dur, mais vous savez quoi? Richard n'avait pas payé le loyer depuis 3 mois. Le proprio avait envoyé des avis que je cachais, parce que j'avais honte que mon copain ne puisse pas payer sa part.
Je faisais des missions freelance en plus pour couvrir ses dépenses pendant qu'il me disait qu'il développait son réseau professionnel. Et devinez quoi? Vous savez ce que Richard faisait pendant que j'étais à l'hôpital? Il passait un entretien pour un job. Un job que mes contacts l'avaient aidé à décrocher. Un job qu'il devait commencer la semaine prochaine. Enfin, il devait. Disons simplement que le recruteur est le frère de mon ancienne coloc de fac, et qu'il a reçu des informations très intéressantes sur les antécédents financiers et la fiabilité de Richard. En plus des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, où il se vantait enfin d'être libre de sa copine collante qui était hospitalisée, mon téléphone a commencé à exploser de messages. Texte après texte, c'était Richard. Où sont mes affaires? T'es sérieuse là? Tu peux pas me faire ça. Tout ce que je possède était dans cet appart. Mes objets de collection valent des milliers de dollars. Tu vas me le payer? Et puis, le ton a changé. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolée, j'étais juste bourrée et stupide. Cathy ne signifie rien pour moi. Je gérais juste le stress. Rappelle-moi, je t'aime tellement. On peut arranger ça, tu es la seule que je veux. Mais les meilleurs messages, ils venaient de sa mère. La mère de Richard m'a toujours fait sentir que j'avais de la chance d'être avec son précieux fils. Elle m'a appelé en pleurs, disant que je devais reconsidérer ce que j'avais fait, que son fils avait fait une erreur mais ne méritait pas que sa vie soit ruinée. Elle m'a dit que Richard lui avait parlé de l'autre chose que j'avais faite, à propos de son travail, et que j'étais cruelle et vindicative. Et vous savez quoi? Peut-être que je le suis. Mais après 4 ans à soutenir quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de venir me voir plus d'une fois à l'hôpital, quelqu'un qui a célébré publiquement sa liberté pendant que j'apprenais à marcher avec des béquilles. Le bail se termine le mois prochain. Je ne le renouvellerai pas. Je vais emménager chez Anastasia en attendant de trouver un nouvel endroit. Un nouveau départ. Avec des meubles sans souvenir de Richard, affalés devant sa console pendant que je cuisinais, nettoyais et payais les factures. Je ne regrette rien. Pas une seule seconde. Eddie, non, je ne m'inquiète pas des conséquences juridiques. Mon cousin, qui est avocat, m'a confirmé que puisque son nom n'était pas sur le bail et qu'il n'a pas contribué financièrement, il n'a pratiquement aucun recours. J'ai également conservé toutes les preuves nécessaires. Oui, je vais mieux. Encore 6 semaines dans ce plâtre, mais mes côtes vont déjà beaucoup mieux. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis restée si longtemps, l'amour vous rend parfois stupide. Il n'a pas toujours été horrible. Les bons moments me faisaient croire que les mauvais n'étaient que passagers. Classique, je sais. Je vous tiendrai au courant de la suite. Sa mère m'a déjà appelé 17 fois, et les messages vocaux vont des sanglots aux menaces à peine voilées. Apparemment, Richard s'est pointé à l'appartement et le propriétaire ne l'a pas laissé entrer. Peut-être que, j'ai changé les serrures. Première mise à jour. Waouh! Franchement, je ne m'attendais pas à ce que mon dernier post fasse autant de bruit. Merci à tous pour votre soutien, vos mots gentils et vos conseils juridiques. Vraiment, merci. Comme promis, voici la suite. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la mère de Richard m'avait appelé 17 fois? Eh bien, ce chiffre est monté à 43. 43 appels en moins de 36 heures. J'ai fini par décrocher au 44e appel, parce que sinon, ça n'allait jamais s'arrêter. Laissez-moi vous planter le décor, moi, allongée dans le lit d'amis d'Anastasia, la jambe cassée surélevée sur 3 oreillers, en train de grignoter des chips à la crème et à l'oignon. Le grignotage, c'est ma façon de gérer le stress pendant que Debra, la mère de Richard, alternait entre sanglots, culpabilisation et menaces à peine cachées, pendant 28 minutes. Voici les meilleurs moments de cet appel. Richard pleure depuis 2 jours sans s'arrêter, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est drôle, moi aussi j'ai pleuré pendant 2 jours quand je me suis réveillée à l'hôpital et qu'il n'était pas là. Tu sais combien valent ces objets de collection? Et toi, tu sais combien coûte un loyer, Debra? Parce que moi, oui, à l'euro près. Il comptait te demander en mariage. Tu sais, il m'a montré la bague. À moins que cette bague soit faite de factures impayées et de promesses en l'air, j'en doute fort. On pourrait porter plainte pour destruction de biens. Mon cousin avocat m'a déjà confirmé que vous ne pouvez pas. Mais ok. Et puis, Richard m'a tout raconté. Il m'a dit que tu contrôlais ses finances et que tu l'éloignais de ses amis et de sa famille. J'ai éclaté de rire. Vraiment, j'ai ri tellement fort que j'ai failli me rouvrir les points de suture. Moi, contrôler ses finances? Le mec qui a dépensé l'argent des courses pour un clavier de gamer en édition limitée?
Le mec qui m'a emprunté 3 000 $ pour une opportunité d'affaires qui s'est avérée être de la crypto-monnaie? Le mec qui n'a pas daigné me montrer son compte bancaire de son propre gré depuis 3 ans? Et pour ce qui est de l'éloigner de sa famille, j'ai organisé ses fêtes d'anniversaire. J'ai acheté les cadeaux de Noël pour sa mère. Je l'ai conduit aux réunions de famille quand sa voiture a été saisie. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que je n'ai pas raccroché tout de suite, même si, croyez-moi, j'en avais très envie. Au lieu de ça, je lui ai posé une simple question. Debra, c'était quand la dernière fois que Richard a payé le loyer? Silence. Puis, il m'a dit que vous aviez un arrangement, que tu gérais les factures de la maison et que lui s'occupait des autres dépenses. Quelles autres dépenses, exactement, j'ai demandé. Silence, encore. Eh bien, je ne suis pas au courant de vos finances. Alors je lui ai tout expliqué. Je lui ai raconté chaque centime que j'avais dû dépenser pendant 4 ans. Je lui ai parlé des 17 000 $ de dettes accumulées sur ma carte de crédit pour couvrir sa part. Je lui ai dit combien de week-ends et de soirées j'avais sacrifié à travailler pendant que son fils jouait à la console et développait son réseau professionnel. Je lui ai parlé du jour où j'ai dû vendre les bijoux de ma grand-mère pour payer le loyer, après que Richard m'a juré qu'il avait de l'argent qui allait arriver, argent qui, bien sûr, n'a jamais existé. Je pouvais presque entendre son univers s'effondrer à travers le téléphone. Mais, il m'a dit qu'il te soutenait financièrement, que tu avais perdu ton emploi et qu'il te portait à bout de bras. Perdu mon emploi? J'ai le même boulot depuis 6 ans, avec 2 promotions. Pendant ce temps, Richard a eu cet emploi en 4 ans. Le plus long a duré environ 3 mois. Je n'ai même pas pris la peine de tout lui dire. À la place, je lui ai simplement dit. Je vais vous envoyer par email des copies de mes relevés bancaires et des quittances de loyer. J'ai aussi mentionné les textos qui clarifiaient la situation, ainsi que les publications qu'il avait faites sur les réseaux sociaux pendant que j'étais à l'hôpital, des publications dont elle prétendait ne rien savoir. La conversation s'est terminée par un « Je dois parler à Richard et je te rappellerai ». Elle n'a jamais rappelé. Étonnant, non? Bon, laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer en détail comment s'est déroulée la grande opération poubelle, puisque beaucoup d'entre vous ont demandé les détails. Évidemment, avec ma jambe cassée, je ne pouvais pas tout déplacer toute seule. Mon frère Dylan, mon héros, sérieusement, a ramené 2 de ses collègues pendant leur jour de congé. Bien sûr, je les ai payés, parce que certains d'entre nous comprennent que les services, ça se rémunère. On a commencé par les objets précieux de Richard. Son setup de gaming avec ses 3 écrans et son PC customisé, sur lequel il avait claqué 2 800 $, alors qu'il était entre 2 boulots. Ses figurines de collection, toujours dans leur boîte pour reprendre de la valeur en réalité, il les avait juste oubliées sur une étagère. Ses objets de sport dédicacés qu'il refusait d'accrocher au mur parce que ça n'allait pas avec la déco. Et bien sûr, sa collection de bières artisanales, qu'il n'avait même pas payées. Certaines bouteilles dataient de notre première année ensemble, il disait qu'il les faisait vieillir, mais honnêtement, il les avait juste oubliées dans le placard. Il nous a fallu 4 heures pour tout emballer. 4 heures à trouver des chaussettes sales sous le canapé, à découvrir des paquets de chips à moitié mangés dans la table de nuit, et à tomber sur des reçus pour des achats que je ne savais même pas qu'il avait fait. C'était comme une fouille archéologique dans la vie d'un homme-enfant. Et puis Dylan a soulevé son trône. Oui, Richard appelait sa chaise de gaming son trône. Dylan l'a porté en direction de la benne, d'un pas solennel, comme s'il se débarrassait d'un artefact maudit. On n'a rien cassé intentionnellement. On n'a pas découpé ses vêtements ni fracassé son matériel. On a juste tout déplacé à sa place légitime, avec le reste des ordures. J'ai quand même gardé une boîte avec des affaires importantes, son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale, quelques photos de famille et un dossier médical. Ces documents sont chez le propriétaire, qui est à 100% de mon côté après que je lui ai montré les publications sur les réseaux sociaux et expliqué la situation. Il m'a même aidé à changer les serrures. D'ailleurs, en parlant du propriétaire, il m'a dit que Richard s'était pointé 2 fois hier, exigeant qu'on le laisse entrer. La 2e fois, il a même menacé d'appeler la police. Étrangement, il s'est volatilisé quand le propriétaire a répondu. Excellente idée, appelons-les ensemble pour leur expliquer comment tu n'as pas payé ton loyer depuis des mois. Incroyable comme certains disparaissent dès qu'on allume la lumière, hein? Maintenant, parlons de l'autre chose que j'ai faite. Vous vous souvenez que j'avais mentionné que Richard allait commencer un nouveau boulot? Un poste que mes contacts l'avaient aidé à décrocher? Eh bien, ce job était dans une entreprise de services financiers.
Il aurait été chargé de gérer des comptes clients et de conseiller en gestion financière. Le problème, c'est que Richard ne sait même pas gérer ses propres finances. C'est le genre de mec qui a mis son compte à découvert en achetant un jeu vidéo, puis l'a remis à découvert le lendemain en achetant un deuxième, parce qu'il avait oublié qu'il était déjà dans le rouge. Alors j'ai contacté le frère de mon ami, celui qui l'avait recommandé pour ce poste, et je lui ai simplement transmis quelques informations inquiétantes. Des captures d'écran des publications de Richard sur les réseaux sociaux, clairement peu professionnelles. Son historique de non-paiement de loyer, inexistant, en fait. Et quelques textos bien choisis où Richard se vantait de jouer avec le système pour éviter de payer ses factures. Est-ce que c'était mesquin? Peut-être. Mais franchement, est-ce que vous voudriez qu'une personne comme ça gère votre compte épargne-retraite? Je n'ai rien inventé, rien exagéré. Je me suis juste contenté de fournir des faits concrets sur son comportement et sa gestion financière. Ce que l'entreprise a décidé de faire de ces informations ne dépendait que d'eux. Spoiler, ils ont annulé son embauche. Et voilà où on en est aujourd'hui. Richard est passé des textos furieux aux mails tristes. Des longs mails pathétiques où il raconte qu'il a beaucoup réfléchi, qu'il a pris conscience de ses erreurs et qu'il veut arranger les choses. Il prétend que les publications avec Cathy, c'était juste pour faire genre, qu'ils sont juste amis et qu'il a agi comme ça parce qu'il était terrifié à l'idée de me perdre après l'accident. D'après lui, il est un homme changé. Il a compris ses torts. Il est prêt à s'engager, à contribuer et à être un vrai partenaire. Il aura juste fallu un accident de voiture qui a failli me tuer. 4 ans d'exploitation financière. Une humiliation publique sur les réseaux sociaux. La perte de toutes ses affaires. La perte de son nouveau job. Et que sa propre mère découvre qui il était vraiment. Vraiment pas cher payé pour une prise de conscience, hein? Ah, et au fait. Son ancien coloc de fac, Rémi, m'a contacté. Apparemment, Richard squatte son canapé et passe son temps à pleurer, tout en élaborant un geste grandiose pour me reconquérir. Rémi voulait me prévenir que Richard mijotait quelque chose. Je l'ai remercié de m'avoir averti et je lui ai demandé de me tenir au courant si Richard mentionnait quoi que ce soit d'inquiétant. Rémi a accepté, et s'est aussi excusé de ne pas avoir vu plus tôt quel genre de personne était Richard. Apparemment, Richard lui doit de l'argent aussi. Je suis choquée, je vous dis. Franchement, je suis juste fatiguée. Physiquement à cause de l'accident, émotionnellement à cause de tout ce drama, mais je ressens aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. C'est comme si je portais un sac à dos hyper lourd depuis des années, et là, d'un coup, il a disparu. Mes épaules sont littéralement plus légères. Demain, j'ai un rendez-vous de suivi pour ma jambe, et ensuite, Anastasia et moi allons chercher des appartements en ligne. Mon bail se termine dans 30 jours et j'ai hâte de recommencer à zéro. Merci d'avoir suivi cette mise à jour marathon. Je posterai à nouveau si quelque chose de majeur se produit, surtout si Richard tente son fameux « geste grandiose ». Vu son passif, ce sera soit incroyablement déplacé, soit étonnamment radin, ou, soyons honnêtes, probablement les trois à la fois. Eddie, plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'il était advenu de ma voiture. Elle a été déclarée comme perte totale après l'accident. L'assurance prend en charge les frais, mais j'attends encore le remboursement. En attendant, je dépends d'Anastasia et des applications de covoiturage pour me déplacer. Eddie 2, pour ceux qui s'inquiètent que Richard puisse me chercher des ennuis, ne vous inquiétez pas. Mon immeuble a des caméras de sécurité, celui d'Anastasia a un concierge, et surtout, Richard est un lâche. Il parle beaucoup, mais il s'écrase dès qu'on le confronte vraiment. Deuxième mise à jour. Salut à nouveau, ma famille internet adepte de la vengeance. Votre fille est de retour avec une nouvelle mise à jour, et attendez-vous à du croustillant, parce que le drama continue de plus belle. Prenez votre popcorn, remplissez votre verre de vin et installez-vous confortablement, parce que cette histoire a plus de rebondissements qu'un tuyau d'arrosage entortillé. Désolé, les blagues de passionnés de jardinage, c'est plus fort que moi. D'abord, une petite mise à jour médicale pour ceux qui s'en soucient, vous êtes des amours. Mon rendez-vous médical s'est bien passé. Le docteur dit que ma jambe guérit bien, et je pourrais même me débarrasser de ce plâtre monstrueux dans 4 semaines au lieu de 6. Mes côtes me font encore mal quand je rigole trop fort, ce qui est devenu un vrai défi vu les récents événements. Bon, passons à ce que vous attendez tous. Le fameux « geste grandiose » a eu lieu. Et comme prévu, c'était aussi prévisible, décevant et égocentrique que je m'y attendais. Hier après-midi, j'étais chez Anastasia,
en train de parcourir des annonces d'appartements, quand son concierge l'a appelé. Apparemment, il y avait une livraison pour moi. On n'attendait rien, alors Anastasia est descendue voir parce que souvenez-vous, avec ma jambe cassée, les escaliers et moi, c'est la guerre. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec une expression bizarre sur le visage, et devinez quoi? Un bac à compost. Oui, vous avez bien lu. Un vrai bac à compost en plastique, rempli de terre, de verre et de ce qui ressemblait à des restes de cuisine. Sur le dessus, il y avait une note manuscrite qui disait: comme le compost, notre amour peut se décomposer et se reconstruire en quelque chose de plus fort. Je suis en train de déconstruire mon ancien moi pour devenir l'homme que tu mérites. S'il te plaît, donne-nous une autre chance de grandir ensemble. Je n'invente rien. Le roi du compost a vraiment pensé que comparer notre relation à de la nourriture en décomposition était une bonne idée. L'audace. La folie. Le non-sens absolu de cette démarche. Anastasia et moi avons tellement ri que j'ai dû prendre un antidouleur supplémentaire pour mes côtes. Elle a même pris une photo de moi, complètement abasourdie à côté de ce seau de terre, et l'a postée sur son Instagram avec la légende: quand l'ex de ta BFF pense que les vers sont la clé du cœur d'une femme. Elle m'a tagué, mais pas lui, heureusement. Mais attendez, ce n'est pas tout. À l'intérieur du compost, oui, il a mis des trucs dans la terre en décomposition, se trouvait une petite boîte en velours contenant une bague. Une bague couverte de compost. Et ce n'était même pas une belle bague. C'était clairement du toc. Le diamant était en plastique, et l'or m'a littéralement laissé une trace verte sur la peau rien qu'en la tenant. Et là, gravé à l'intérieur de l'anneau, une date, 4 décembre 21. Pour vous donner du contexte, c'est la date de l'anniversaire de son ex, Cathy. Oui, vous avez bien compris. Il m'a littéralement offert une bague recyclée qu'il avait probablement achetée pour Cathy et qu'il ne lui avait jamais donnée, dans un bac à compost. Le symbole est beaucoup trop évident pour être ignoré. Je lui ai simplement envoyé un texto. Le bac à compost est exactement là où notre relation mérite d'être, en train de pourrir parmi les verres et les déchets. Sa réponse a été un flot interminable de textos pour expliquer que la bague était temporaire en attendant qu'il puisse s'en offrir une vraie, et que la date gravée était en fait le jour où il avait réalisé qu'il m'aimait. Je n'ai pas répondu. Mais Anastasia, cette reine, a descendu le bac à compost à la benne derrière son immeuble, et lui a envoyé une vidéo d'elle en train de le vider. Vous vous souvenez que j'ai envoyé les relevés bancaires et les factures à la mère de Richard, Debra? Eh bien, elle m'a enfin répondu, comme promis. Son premier message était un mail de la longueur d'un roman, où elle passait par les 5 étapes du deuil en temps réel. Déni, il doit y avoir une erreur dans ces relevés. Richard m'a dit qu'il contribuait financièrement. Colère, comment oses-tu salir mon fils comme ça? Marchandage, si vous aviez des soucis financiers, pourquoi ne pas venir me voir? J'aurais pu vous aider. Dépression, je suis brisée de penser que mon fils puisse se comporter ainsi. Je l'ai mieux élevé que ça. Acceptation, je vous dois des excuses. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment, et je suis profondément désolée d'avoir contribué à ce comportement. Ce dernier point m'a complètement scotché. Un vrai mea culpa, venant de Debra, mon fils est parfait Williams. Notez bien cette date dans vos calendriers. Elle m'a ensuite appelé, une seule fois, pas 43 cette fois-ci, pour m'avouer que Richard avait raconté à toute sa famille qu'il me soutenait financièrement depuis des années. Qu'il disait que j'étais instable, incapable de garder un boulot, et que l'appartement était à lui, qu'il me laissait gentiment y vivre. Elle m'a aussi confié que Richard lui avait soutiré plus de 15 000 $ ces 2 dernières années pour des urgences totalement inventées. Avant de raccrocher, elle m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. J'aime mon fils, mais il doit enfin assumer les conséquences de ses actes. Je ne le sortirai pas de ce pétrin cette fois-ci. Du progrès, les amis. Du vrai progrès. Mais c'est aussi la vérité. Et la vérité, c'est un puissant désinfectant pour les relations toxiques que Richard semble créer partout où il passe. Même Cathy, son ex de cette fameuse publication sur les réseaux sociaux, m'a contacté sur Instagram. Je n'avais aucune idée que tu étais à l'hôpital. Richard m'a dit que vous aviez rompu il y a des mois. Je suis désolée. Des mois? On vivait littéralement encore ensemble jusqu'à mon accident. La fiction que cet homme est capable d'inventer. Je lui ai répondu poliment, en lui assurant que je ne lui en voulais pas. Cathy m'a alors révélé que Richard lui envoyait des messages des semaines avant la fameuse soirée, affirmant qu'on faisait une pause et qu'il était prêt à tourner la page. Elle était mortifiée et m'a proposé de m'envoyer des captures d'écran de leur conversation.
J'ai refusé, pas besoin de m'infliger ça, mais je l'ai remercié pour son honnêteté. Hier soir, Richard s'est encore pointé chez Anastasia. Le concierge a refusé de le laisser monter, il mérite un panier garni, celui-là. Du coup, Richard a fait une scène dans le hall, hurlant qu'il voulait juste parler et tout expliquer. Le concierge a appelé la police, mais Richard est parti avant qu'il n'arrive. Ensuite, il m'a appelé 37 fois en l'espace de 2 heures. Je n'ai pas décroché, mais il a laissé une série de messages vocaux de plus en plus désespérés. S'il te plaît, parle-moi. Je peux tout expliquer. C'est juste un malentendu. J'allais te rembourser. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai nulle part où aller. Ma mère ne veut même plus que je reste chez elle. Je dors dans ma voiture. Quelle voiture? La sienne a été saisie il y a des mois. Et puis, je pourrais faire quelque chose de désespéré si tu ne me rappelles pas. Là, j'ai pris ça au sérieux. J'avais l'adresse de Rémi, alors j'ai appelé la police pour qu'ils aillent vérifier s'il allait bien. Le rapport est revenu, il était chez Rémi, juste émotif, et ils lui ont conseillé de demander de l'aide pour sa santé mentale. Plus tard, Rémi m'a envoyé un message. FYI, Richard ne dort plus ici. J'ai découvert qu'il m'avait volé 200 $ dans mon portefeuille. J'ai changé les serrures. Waouh! Juste waouh! Même en pleine crise, cet homme ne peut pas s'empêcher de prendre ce qui ne lui appartient pas. Et donc, où en sommes-nous maintenant? Richard, apparemment, squatte des canapés chez des connaissances de plus en plus lointaines. Sa famille refuse de l'aider. Ses amis disparaissent les uns après les autres. Il n'a plus de boulot, plus d'affaires, et sa réputation est en lambeaux. Et moi? Je guéris. Ma jambe va mieux. Mon cœur aussi. J'ai trouvé un appartement sympa de l'autre côté de la ville, en fait moins cher que mon ancien logement. Anastasia a été un vrai pilier dans cette histoire. Ma famille m'a entouré de soutien. Mon employeur a été incroyablement compréhensif pendant ma convalescence. Je suis encore en colère. Je suis encore blessée. Mais surtout, je suis soulagée. Comme si j'avais été sous l'eau pendant 4 ans, et que je venais enfin de remonter à la surface pour respirer. Ma prochaine mise à jour sera probablement la dernière. Je me concentre sur l'avenir, pas sur le passé. Mais je voulais vous remercier tous pour votre soutien, vos conseils et vos commentaires hilarants. Cette communauté a été une véritable thérapie inattendue pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Dernière mise à jour. Bonjour à tous, pour la dernière fois, ma famille internet adorée. Ça fait exactement 1 mois depuis mon premier post, et quel mois? J'avais promis une dernière mise à jour, alors la voici, la conclusion de la saga de Richard, le roi du compost, et comment votre fille a finalement fleuri après avoir été enterrée sous CC astérisque Neury pendant 4 ans. D'abord, les nouvelles pratiques. J'ai déménagé. Je suis officiellement dans mon nouvel appartement depuis hier. Il est plus petit que l'ancien, mais il a un petit balcon où j'ai déjà commencé un jardin en pot. L'immeuble a un ascenseur, indispensable avec ma jambe encore fragile, et des caméras de sécurité, indispensables avec mon ex encore plus fragile. Mon plâtre a été retiré 2 semaines plus tôt que prévu. Je porte encore une botte orthopédique et la rééducation est une vraie galère, je transpire plus en kiné qu'au sport, mais je peux enfin me déplacer seule, et ça fait un bien fou. Mon assurance auto a fini par payer, et je me suis acheté une voiture d'occasion, fiable, que j'ai appelée Liberté. Ringard? Peut-être. Mais j'assume à fond. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la conclusion de la saga Richard. Après ma dernière mise à jour, les choses ont empiré avant de se calmer. Quand Richard a compris que pleurer, supplier et culpabiliser ne marchait plus, il a tenté une nouvelle approche, le chantage public. Il a créé une cagnotte GoFundMe intitulée SDF après la vengeance de ma copine. Il y racontait une histoire complètement inventée dans laquelle j'aurais volé son argent et jeté des souvenirs de famille après une petite dispute. Il avait même posté des photos de lui, l'air triste, clairement prises sur le canapé de Rémi avant que celui-ci ne le vire. Il réclamait 5 000 $ pour se remettre sur pied. La cagnotte a duré exactement 6 heures avant d'être supprimée. Pourquoi? Parce qu'Anastasia, mon frère Dylan et au moins une douzaine de nos amis communs l'ont signalé pour fraude. Et pour couronner le tout, plusieurs personnes ont ajouté des liens vers mes posts Reddit dans les commentaires, que Richard n'avait jamais lus. Quand il a vu sa version exposée publiquement, Richard a complètement perdu les pédales.
Il s'est pointé devant mon ancien immeuble, heureusement, j'étais déjà chez Anastasia, et a causé une scène suffisamment bruyante pour que la police soit appelée. D'après mes anciens voisins, il hurlait des trucs comme diffamation, mensonge, et exigeait qu'on le laisse entrer pour récupérer ses affaires. Quand les flics sont arrivés, Richard a tenté de leur faire croire qu'il vivait là et que je l'avais enfermé dehors. Spoiler, ça s'est retourné contre lui. Le propriétaire leur a confirmé que Richard n'était pas sur le bail. Il n'a pas pu montrer de courrier ni de pièce d'identité avec cette adresse. Plusieurs voisins ont témoigné qu'ils savaient que je vivais seul. Et cerise sur le gâteau, quand la police a vérifié son identité, ils ont découvert qu'il avait un mandat d'arrêt en cours pour des amendes de stationnement impayées. Oui, mes amis, Richard s'est fait arrêter. Pas pour la scène qu'il a provoquée ce soir-là, mais pour 200 $ d'amendes impayées accumulées au cours des 2 dernières années. Des amendes dont je n'avais même pas connaissance, parce qu'il planquait le courrier. Il a passé 2 nuits en prison avant que son frère, et non sa mère, étonnamment, ne vienne payer sa caution. D'après des amis communs, cette expérience a apparemment été le déclic dont Richard avait besoin. Depuis, il a emménagé chez son frère, qui lui fait payer un loyer, cette fois, a commencé à travailler dans l'entreprise familiale, et surtout, il a complètement cessé de me contacter. Et ça, c'est sans doute le plus grand changement. Après des semaines d'appels incessants, de textos désespérés, de mails dignes de romans et de grandes déclarations dramatiques, plus rien. Plus de messages vocaux à 3 heures du matin. Plus de pavés interminables sur comment il avait changé. Plus de métaphores douteuses sur le compost et notre relation. Au début, j'étais méfiante. Je me suis demandé si c'était une nouvelle stratégie. S'il préparait quelque chose de pire. Mais selon son frère, qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, ce qui était surprenant, Richard essaie réellement de remettre sa vie sur les rails. Et apparemment, cela passe par le fait de laisser le passé derrière lui. En d'autres termes, son psy a probablement dû lui dire d'arrêter de me harceler. Ce qui m'amène à la mise à jour la plus importante, mon état mental et émotionnel. J'ai moi aussi commencé à voir une thérapeute, merci à mon assurance santé via le boulot, et on a beaucoup travaillé sur des vérités difficiles à admettre. Je suis restée avec Richard, non seulement parce que je l'aimais, mais aussi parce que résoudre ses problèmes me donnait une sorte de but et d'identité. J'ai ignoré les signaux d'alerte parce que j'avais peur d'être seule. J'ai facilité son comportement en le sortant constamment de ses galères. Et surtout, je m'estimais si peu que je pensais que ces miettes d'affection étaient tout ce que je méritais. Ces prises de conscience n'ont pas été faciles. Il y a eu des séances où j'ai pleuré jusqu'à en avoir de nouveau mal aux côtes. Mais accepter ces schémas toxiques est la première étape pour les briser. Quant à la mère de Richard, Debra, nous avons eu une dernière conversation qui, contre toute attente, m'a permis de tourner la page. Elle m'a invité à déjeuner dans un restaurant avec une rampe d'accès pour ma jambe, une attention que Richard n'avait jamais eue. Et à ma grande surprise, nous avons eu une discussion honnête. Elle s'est excusée à nouveau, non seulement pour n'avoir rien vu venir, mais aussi pour avoir élevé un fils qui pensait qu'il était acceptable de traiter ses partenaires de cette façon. Elle m'a confié que le père de Richard avait eu des comportements similaires avant leur divorce, et qu'elle craignait d'avoir, sans le vouloir, banalisé l'irresponsabilité financière et la manipulation émotionnelle. Je me suis retrouvée à la réconforter, ce qui était étrange, mais en même temps, c'était apaisant de voir qu'elle se souciait sincèrement de ce qui s'était passé et qu'elle essayait d'arrêter de cautionner les agissements de Richard. En fin de repas, elle m'a tendu une enveloppe contenant 2000 $ en liquide. Ça ne couvre même pas tout ce qu'il te doit, m'a-t-elle dit. Mais c'est ce que je peux faire pour l'instant. Au début, j'ai refusé. Mais elle a insisté. Ce n'est pas de l'argent venant de Richard. C'est de moi. Parce que si j'ai élevé quelqu'un capable de te traiter comme ça, alors j'ai échoué en tant que mère. J'ai accepté l'argent, et je l'ai utilisé pour meubler mon nouvel appartement. Un nouveau départ, sans aucun souvenir de Richard. Merci Reddit, d'avoir été témoin de ce chapitre de ma vie. Votre soutien, vos conseils, et parfois même vos remontrances bien placées m'ont aidé à rester forte, à ne pas céder quand j'en avais envie. Et surtout, vous m'avez rappelé que je mérite mieux, à un moment où je l'avais oublié.